Bonsoir Madame Navarro. C'est la question incontournable pour les élèves et pour les parents. Et donc pour vous, en préambule de cet entretien, cette rentrée, premières impressions? Impression très très bonne. Les élèves étaient au rendez-vous, les enseignants aussi. Nous sommes rentrés avec un effectif de 1157 élèves, à savoir sur le site école et sur le site collège-lycée. Nous avons à peu près 450 élèves du côté école et donc nous avons 700 élèves du côté collège-lycée. Nous sommes ravis. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, des petits élèves aux grands élèves. Quels sont les grands enjeux qui vous attendent cette année? Alors peut-être avant d'évoquer la forme et le contexte sanitaire, tout d'abord sur le fond, avec des grandes réformes en cours. L'année dernière, nous avons mis en place la réforme du baccalauréat, mais cette année, il va y avoir encore des aménagements puisque le ministère de l'Éducation nationale française a décidé d'encore aménager, si vous voulez, les épreuves du baccalauréat. Cette mise en application, l'année dernière, nous l'avions très bien réussi. Nous allons continuer, si vous voulez, à expliquer aux élèves quels sont les enjeux de cette réforme, puisque maintenant, nous le savons, les épreuves du baccalauréat se débutent dès la classe de première et se poursuivent en classe de terminale. Oui, ce Et nous devrait allons nous être y la atteler. véritable première de cette réforme du Exactement. baccalauréat. Il est bon de rappeler les excellents résultats obtenus dans votre Tout à fait. établissement, au baccalauréat, au brevet également. 100% de réussite au DNB, 100% de réussite au baccalauréat avec de très nombreuses mentions, très bien, bien, assez bien, et avec notamment une mention très bien avec félicitations, c'est-à-dire un élève au sein du lycée qui a obtenu plus de 18 sur 20 de moyenne générale au bac, ce qui est pour nous une très grosse satisfaction, une très grosse fierté. Et sur la forme, Christine Lanzerini, il y a bien évidemment la question des conditions sanitaires. Quel est le protocole en vigueur? Alors le protocole en vigueur, c'est le protocole que nous connaissions, mais que maintenant je me permets de dire que nous maîtrisons, à savoir port du masque obligatoire et ce dans toutes les classes, de la classe de CP aux classes de terminale, gel hydroalcoolique, si vous voulez, obligatoire lorsqu'on rentre dans l'établissement, lorsqu'on rentre dans la classe, distanciation sociale. Je me permets de préciser qu'au niveau du collège-lycée, pour éviter les brassages, nous avons divisé les élèves. Les élèves du collège rentrent par l'avenue Roqueville, alors que les élèves du lycée rentrent par la rue de la Source, ce qui évite, on va dire, un brassage et le fait que les élèves puissent se rencontrer. Si toutefois des cas positifs intervenaient, comment procéderiez-vous? Le protocole va être le même que l'année dernière. Lorsque nous avons donc des cas positifs, nous faisons, on va dire, une enquête pour déterminer quels sont les cas contacts. Cas contacts à risque élevé, qui font l'objet d'une éviction, évidemment, sur le champ, et les cas contacts à risque faible. Les familles sont averties. Si ces cas contacts qui ont été, je dirais, prévenus développent des signes, effectivement, ils passeront un test et systématiquement, suivant le résultat du test, ils seront mis en éviction. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais est-ce que des recommandations ont été formulées à l'égard de l'encadrement sur la question de la vaccination? Effectivement, il y a des recommandations, mais qui ne viennent pas de l'établissement, qui viennent évidemment des plus hautes autorités, à savoir sur la vaccination. Mais ce sont des encouragements, mais en aucun cas une obligation, comme vous venez de le dire. Le pass sanitaire et la vaccination, pour l'instant, ne sont pas obligatoires. On encourage les gens, mais chacun, effectivement, est amené à prendre ses responsabilités. Les élèves et les parents se prêtent-ils de bonne grâce aux aménagements? Beaucoup ont souffert du distanciel, hein. Exactement. Beaucoup ont souffert du distanciel. L'année dernière, nous avons eu la chance de pouvoir assurer la continuité pédagogique du premier au dernier jour de l'année scolaire. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu du tout de rupture dans l'enseignement. Les seules ruptures qui ont pu exister, c'est lorsque les élèves étaient soit positifs, soit cas contact à risque élevé, ou ils étaient évincés de l'établissement pendant 10 jours. Et quoi qu'il en soit, ils pouvaient continuer à suivre leurs cours puisque, encore une fois, nous utilisions Teams pour qu'ils puissent se connecter aux cours et suivre en direct les cours dispensés par les enseignants. De quelle manière se poursuit aujourd'hui au sein de l'établissement le développement de l'utilisation du numérique? C'est une place prépondérante aujourd'hui. Nous avons eu la chance que lorsque nous sommes entrés dans l'établissement en avril 2019, d'avoir été dotés ce qu'on appelle d'ENI, qui sont en fait des tablettes géantes. Parallèlement, nous avons, suivant les cours, nous mettons à disposition des ordinateurs portables pour les enseignants et pour les matières qui le nécessitent. Et ça, spécialement pour les classes de lycée, mais aussi au niveau des classes de collège. Que peut-on vous souhaiter en conclusion, Christine Lanzerini, pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022? Du présentiel, de bons résultats encore aux examens?
Nous souhaitons que l'année scolaire puisse nous permettre de tous les accueillir. Nous savons que c'est, je dirais, un vœu de leur part, un vœu des familles, un vœu des enseignants, un vœu de la direction, parce qu'il n'y a rien, je dirais, de plus beau que de voir des élèves évoluer entre le premier jour et le dernier jour de l'année. Et notre fierté aussi se voit et se joue quand si vous voulez, au débouché qu'ont les élèves en post-bac, dans la mesure où ils ont souvent des vœux très ambitieux, mais des vœux qui obtiennent satisfaction. Et pour nous, c'est notre plus grande satisfaction de voir cette évolution des élèves qui est, somme toute, je dirais, le reflet et le fruit d'un travail commun de l'ensemble de l'établissement. Eh bien, nous vous souhaitons une très belle année scolaire. Je vous remercie. Christine Lanzerini, directeur général de l'établissement FANB, merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour particulièrement animé. Merci à vous de m'avoir accueilli ce soir.